Pourquoi les médias parlent-ils aussi peu de l'Europe? Alors pas tant la presse écrite ou la presse web, mais les médias audiovisuels. L'actualité européenne n'occupe en France que 3% du temps d'antenne. Alors certains diront c'est trop compliqué à expliquer, d'autres trop dur à scénariser, pas assez incarné. Alors comment tenter de changer les choses? Notre invitée s'y essaye, Audrey Vuettaz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et créatrice d'un podcast intitulé Trait d'Union. Il s'agit d'une émission dont l'objectif est d'expliquer l'Europe, de la décrypter, de la rendre plus à même de la comprendre. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a dit, là, il faut vraiment faire quelque chose maintenant? Vous l'avez dit, je suis journaliste et en fait, tout a commencé en 2019 lors des élections européennes. On m'a demandé, je travaillais pour un média audiovisuel, et on m'a demandé de préparer des sujets que fait mon eurodéputé. Donc là, j'ai cherché, je me suis rendu compte que les eurodéputés que je connaissais, c'était ceux qui étaient les plus connus mais qui venaient pas forcément au Parlement européen. Et je me suis aussi rendu compte que j'en connaissais pas beaucoup et que je ne savais absolument pas ce qu'ils faisaient. Donc là, ça a été un peu le déclencheur parce que je me suis dit, mince, je suis journaliste, donc si moi je ne sais pas, pourquoi est-ce que le téléspectateur le saurait? Donc finalement, ça a un petit peu cheminé et j'ai décidé de lancer un podcast où à chaque épisode, j'essaye avec un peu d'humour, avec de la musique, avec un peu de rebondissement, d'expliquer un moment important, comme par exemple le Conseil européen autour du plan de relance l'année dernière en juillet, ou quelque chose qui touche les Français, comme là les élections régionales qui arrivent dimanche et qui finalement parlent d'Europe, même si on n'en a pas beaucoup parlé dans l'actualité. Alors justement, je le disais, sur 100 minutes de programme d'information, seules 3 minutes sont consacrées à un sujet ayant trait à l'Union européenne. À qui la faute selon vous? Est-ce les journalistes français qui ne sont pas suffisamment formés, ou est-ce un manque d'appétence du public quand cela concerne l'Union européenne? Je dirais que c'est à la fois les journalistes, parce qu'il y a des clichés. Moi, quand, par exemple, j'ai proposé dans certaines rédactions à mes rédacteurs en chef des sujets, on m'a dit « Oh, l'Europe, c'est trop compliqué, c'est la taille, la courbure des bananes et des concombres. Il faut savoir que, notamment pour les concombres, ça n'existe pas depuis... Dans la caricature immédiate. Voilà, exact, ça n'existe plus depuis 2009. Et donc, voilà, il y a un petit blocage. Il y a aussi, finalement, un blocage aussi du côté des institutions, je trouve, parce qu'en fait, elles ont peut-être du mal à communiquer. Ça reste très bureaucratique, ça reste très législatif et je suis pas tellement sûre que ce soit un manque d'appétence du public, parce que sur les retours que j'ai pour le podcast, les gens me disent merci parce qu'on sait que l'Europe ça nous intéresse, mais en fait on sait pas où se renseigner. Vous avez raison, puisqu'il y a eu un sondage qui avait été fait par Via Voice pour le mouvement européen qui disait que 7 Français sur 10 souhaiteraient être davantage informés sur l'actualité européenne. Donc effectivement, cela confirme qu'il n'y a pas un manque d'appétence. Le problème également n'est-il pas, je dirais, d'évoquer, parce qu'on évoque dans les journaux télévisés l'Allemagne, la Grande-Bretagne, on a parlé ô combien avec le Brexit, de l'Italie, etc. Mais il n'y a jamais d'information communautaire, je dirais, qui montre que nous appartenons tous à l'Union européenne. Ça aussi, c'est peut-être un vrai problème dans le traitement. Il y a quelques émissions sur le service public, enfin, j'en pense à une en particulier, mais c'est vrai que, et puis l'Europe, on en parle souvent quand les choses se passent mal. On en a parlé là récemment sur les vaccins, parce qu'il y avait effectivement des choses à pointer. On en a parlé sur le Brexit, parce que c'était compliqué. Et peut-être qu'on ne s'intéresse pas finalement, en effet, à nos voisins européens, à la manière dont ils abordent, eux, le plan de relance, par exemple. Oui, le problème, c'est que l'Union européenne est tout de suite taxée de propagande quand elle parle d'elle, alors qu'on ne fait que relater les faits. Par exemple, expliquez-nous comment vous voyez le fait que lorsque Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a fait son discours sur l'état de l'Union, ça concerne 27 pays de l'Union. On n'en parle quasiment pas, alors que quand Joe Biden, président américain, fait son discours sur l'état de l'Union des États-Unis, et ben là, tous les médias le couvrent. Alors, je ne saurais pas l'expliquer, mais en tout cas, je peux le constater en effet, parce que moi, j'ai fait tellement de sujets. Je dirais, en 8 ans de carrière, courte carrière, j'ai fait 80% de sujets sur les États-Unis. Je connais peut-être même plus les États-Unis, enfin les États des États-Unis que l'Union européenne. Peut-être parce que il y a peut-être moins de rebondissements, peut-être qu'il y a peut-être moins de spectacles, et finalement, c'est peut-être ça qui intéresse les rédactions et peut-être qu'il y a un cliché, peut-être que les rédactions se disent que c'est le public, que le public attend ça, qu'il faut les Très rapidement, il y a eu une lettre ouverte qui a été lancée au ministre de l'Europe, au ministre de tutelle également, pour l'idée d'une charte qui imposerait aux médias de parler un minimum. C'est le cas sur l'actualité des dom-toms, sur les handicapés, sur les minorités. Il y a moyen de faire ça? C'est en cours? Moi, je pense que c'est important, parce qu'en fait, sans être pro-européen, pour être pour ou contre l'Europe, en fait, il faut savoir de quoi on parle. Et finalement, ça participe à la démocratie. Il faut que les citoyens, avant d'aller voter ou avant de dire je suis pour ou contre l'Europe, ils sachent en fait en quoi ça les concerne et qu'est-ce qu'il y a à critiquer, parce qu'il y a des choses à critiquer, et qu'est-ce qui est positif. Alors, podcast Trait d'Union, on le trouve sur toutes les plateformes d'écoute. Sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup, Audrey Vuettaz, d'être venue dans ce journal.